Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Me voici aujourd'hui pour le partage du jour. Une petite surprise, hein, comme vous aimez et comme vous savez, j'aime vous faire des surprises. Et me voici près de la mare, en face de chez moi, où il y a des magnifiques nénuphars, une belle lumière. On est en fin de journée. Et j'avais vraiment envie de vous faire profiter de ce moment de plénitude avec ces jolis nénuphars qui se ferment puisqu'on est en fin de journée et que les nénuphars s'ouvrent et vraiment leurs fleurs s'ouvrent quand il fait soleil, hein, quand c'est la journée, et le soir ça se referme. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous faire plaisir, vous faire un petit tirage imprévu qui n'était pas prévu, mais ça m'a pris comme ça. Spontanément, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo ce soir pour vous apaiser, pour vous décontracter. Donc c'est vraiment votre petit moment à vous. Il y a les petits oiseaux, il n'y a pas mon bol tibétain, mais il y a des petits oiseaux. Je vous laisse écouter les oiseaux. Donc c'est vraiment apaisant. Voilà, donc je vais vous faire une petite guidance. Je ne sais pas encore quels sont les messages. Ça sera avec les sirènes. J'ai mis ma petite sirène. Du reste, elle dort paisiblement pendant la guidance. Regardez comme elle est vraiment dans les songes, dans ses rêves. Elle dort paisiblement. Donc peut-être que cette vidéo va vous aider à dormir paisiblement. En tous les cas, j'espère que vous vous portez bien. Voilà. Donc je vais vous faire le tirage maintenant avec l'oracle des sirènes. Je vous mets toutes les références sous la vidéo de toute façon, hein, comme vous le savez. Alors je vais battre les cartes, mes petites étoiles. Alors s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte la Lémurie revient. Spiritualité, pragmatique, communauté, protection des océans. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte, parce que moi, je vois pas si vous voyez bien. J'essaye de voir, c'est pas évident. Voilà. Donc moi, ça me parle de renaissance, de naissance, de grossesse. Vous avez certainement un projet qui est en vous, qui doit naître, qui va commencer. Vous attendez peut-être un bébé. Vous êtes peut-être en train de vraiment renaître de vos cendres. Vous êtes peut-être aussi en pleine évolution spirituelle. En tous les cas, on vous dit que vous avez la protection. Cette carte vous apporte la protection des océans. Vous avez une communauté, peut-être comme moi, vous êtes youtubeuse, vous êtes, je ne sais pas, vous avez peut-être beaucoup de gens qui vous suivent, vous avez peut-être beaucoup d'amis, vous avez peut-être une grande famille. En tous les cas, cette carte, je ressens que cette carte vous dit qu'il y a quelque chose qui va bientôt naître, quelque chose qui se prépare, que vous attendez. Peut-être que vous attendez ou vous n'attendez pas. Ce sera la surprise. Vous voyez, cette sirène, elle attend un bébé. Elle touche son ventre. Elle se demande si c'est un garçon ou une fille. Et voilà, ça sera la surprise. Hein. Donc peut-être que pour vous, vous avez un projet qui va naître, qui est complètement surprenant. Peut-être quelque chose qui est inattendu. Vous savez pas trop comment ça va se préparer, comment il va mûrir ou voir le jour. En tous les cas, ça va arriver très bientôt, d'accord ? Alors, je sais pas si je mets ma carte ici, j'ai peur qu'elle s'envole, donc je vais la garder. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, les sirènes, tous les êtres de lumière, les anges. La température est super agréable, il fait pas trop chaud à cette heure-là. Alors, on vous dit
c'est la carte Adieu la lune. Admirez et appréciez les phases brillantes de la lune. C'est la carte 17. Donc moi, ça me parle de la pleine lune, des émotions, des choses qui vont être dévoilées aussi. Peut-être que vous allez dévoiler à votre communauté, aux personnes qui vous entourent, votre projet. Je ressens qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Vous êtes peut-être à fleur de peau en ce moment, vous avez des choses qui sont en train de sortir. On vous demande d'apprécier et d'admirer, d'accord, les phases brillantes de la lune. On vous demande peut-être aussi le soir, quand la nuit tombe, de regarder la lune, d'apprécier et d'admirer la lune. Parce que même si c'est pas la pleine lune ou la nouvelle lune, la lune dégage des énergies, d'accord. Donc mettez-vous le soir à la lune. Regardez les étoiles, mes petites étoiles, et regardez la lune. Allez, une troisième. Alors, j'ai la carte Conchiomancie. Conchiomancie, j'ai du mal à le dire. Avec cette belle sirène blonde. On me dit divination, sagesse, des coquillages. Vous avez acquis une certaine sagesse, d'accord. On vous parle de divination, vous avez certainement un don de divination. Vous êtes peut-être médium ou clairvoyant, ou vous êtes en train de vous demander ce qui vous arrive en ce moment. Je ressens que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de signes, peut-être des flashs. Vous êtes en train de vous réveiller, de vous éveiller spirituellement vers la divination. Donc pour certains, certaines, je dirais que vous êtes en gestation de divination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes en train de vous préparer à dévoiler vos dons, peut-être à faire une chaîne YouTube ou à exercer votre don. Alors, j'ai la carte des guides, carte 38. Alors, il y a un guide, un mentor, allié digne de confiance. Vous allez peut-être vous allier, vous allez peut-être vous confier, vous allez peut-être être guidé par une femme. Moi, je ressens que c'est une énergie féminine. Ça va être un guide spirituel pour vous. Vous allez peut-être faire une association. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. On vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette personne est digne de confiance. Vous allez pouvoir vous associer. Excusez-moi, il y a une voiture qui est passée. Vous pouvez vous associer avec cette personne, vous pouvez lui confier des choses. C'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. C'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être quelqu'un qui vous ressemble énormément. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes. Beaucoup de ressemblances, un peu comme des sœurs jumelles. Je ressens que cette personne va vraiment vous faire du bien spirituellement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment vous soutenir dans vos démarches. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Je suis désolée, maintenant c'est un scooter qui est passé. Alors... Alors, j'ai la carte de la vulnérabilité, excusez-moi. C'est la carte 39, d'accord. Là, je vois un homme sirène qui... hop, il y a une grenouille, je ne sais pas si vous avez entendu, ça a fait plouch. Il y a une grenouille qui a sauté, il y a plein de petits poissons, je me pose là à regarder l'eau. Il y a plein de petits poissons. Et le soir aussi, vous avez les grenouilles, les crapauds, tout ça ça doit être la saison des amours.
Il y a encore pas si longtemps, je les ai entendus. Alors là, en parlant d'amour, je vois un homme qui arrive et qui... Vous êtes vulnérable, vous êtes, je dirais... vous avez beaucoup été déçus en amour dans le passé et cet homme essaye de vous relever. On vous parlait de confiance tout à l'heure, on vous dit d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur de la tendresse. Et c'est le moment d'ouvrir votre cœur, de ne pas le fermer. Et vous avez besoin également de tendresse. Cet homme va vous en apporter beaucoup. Ou cette femme, si vous êtes un homme, vous pouvez regarder cette vidéo. Et si ce sera donc un homme si vous aimez les hommes et une femme si vous aimez les femmes. En tous les cas, vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment vouloir vous relever et va certainement vous permettre de réouvrir votre cœur. D'accord ? On vous dit de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur de la tendresse. Cette personne va vous apporter énormément de tendresse. Alors, j'ai pas amené grand chose, mais j'ai amené un tarot et cet oracle des sirènes. Alors, je prends le tarot des sirènes. Alors, pour ceux et celles qui veulent voir la boîte, je vous montre le tarot des sirènes. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai dû l'utiliser une fois sur ma chaîne ou deux. Voilà. Mais là, on est dans le thème, donc j'en profite. Alors, voilà. Les cartes de présentation, je les enlève. Et je vais battre les cartes, s'il vous plaît. Oh, il y a une carte qui est tombée, mes petites étoiles. Même dehors, vous voyez, près de la mare, je fais tomber les cartes. Donc, tout ce qui tombe arrive. Et c'est quoi ? C'est le 7 de Pentacles. Alors, je vais essayer de faire en sorte que les cartes ne s'envolent pas dans la mare. Ça serait dommage. Alors, le 7 de Pentacles. Non, pas le 7 de Pentacles, c'est le 7 de Pentacles. Ou le 7 de Denier, comme vous préférez. Je ressens que vous allez... Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la carte avec la lune. Je dirais que vous allez vraiment découvrir un trésor. Peut-être qu'on vous demande de dévoiler le trésor que vous avez en vous. Cette sirène-là est en train d'ouvrir un coffre rempli de trésors. Et il y a beaucoup de petites bulles. D'accord ? Donc pour moi, les petites bulles, ça représente des messages, des signes. Vous allez découvrir des choses, vous allez avoir des messages importants pour vous. On vous demande de regarder au plus profond de vous, d'accord ? Parce qu'au fond de vous, il se cache un trésor. On vous demande de laisser jaillir, d'ouvrir ce coffre à trésor, l'ouvrir ce coffre que vous avez fermé à double tour. On vous demande de croire à l'amour, de ne plus avoir peur et de laisser cette tendresse arriver à vous et d'exprimer le trésor qui se cache à l'intérieur de vous. Vous avez un don, vous avez quelque chose qui ne demande qu'à s'exprimer et à jaillir de vous. D'accord ? Comme ces petites bulles qui sortent de ce coffre. Hop là, et encore c'est tombé. C'est dommage, vous voyez pas, mais Angel fait tomber les cartes et il les ramasse. Voilà. C'est derrière la caméra, mais je vous assure c'est rigolo parce qu'elle s'éjecte du paquet que je bats. Oh là là, il y a la mort. Alors, la mort, voilà. C'est, je dirais, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se termine. Vous allez vraiment avoir un grand changement. D'accord ? Je sens que vous êtes en train de... Enfin, vous avez passé des choses difficiles. Vous étiez presque mort peut-être. Vous étiez vraiment en manque d'énergie. Vous aviez vraiment tout donné. Je sens dans le passé, vous avez tout donné et on vous a piétiné. On vous a laissé comme morte. Vous voyez, je vois un chevalier là qui s'en va avec le drapeau de la victoire. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal intentionnellement. La mort, c'est un grand changement. C'est positif, c'est pas forcément négatif. C'est vraiment une renaissance ensuite. C'est-à-dire, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que oui, vous êtes peut-être au plus bas ou vous avez été au plus bas. Mais pour moi, vous n'allez pas rester par terre. D'accord ? Cette personne-là qui vous a fait du mal et qui pense vous avoir laissé pour morte ou pour mort sur le bas-côté,
Dites-vous bien que c'est ce qu'il pense, mais je ressens que non. Il y a la victoire qui arrive. Il y a un grand changement. Vous allez découvrir un trésor peut-être. C'est ce que j'ai senti avec cette carte-là. Mais un trésor intérieur. Peut-être un vrai trésor. Vous allez peut-être découvrir un trésor qui est caché chez vous, que vous n'attendiez pas. Ça va être la surprise. Alors, j'ai la carte le magicien, le battleur. Donc, vous voyez, après la mort, il y a un nouveau départ. Je vous sens vraiment beaucoup mieux. Je vous sens prête à affronter votre destin, un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a un nouveau chapitre qui s'écrit pour vous. C'est la carte 1. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se passer que vous n'attendiez pas, quelque chose de magique, quelque chose qui va se passer vraiment rapidement. Après, je sens une période assez difficile. Il y a un nouveau départ pour vous. J'espère que vous voyez bien la carte. Ouais. Voilà mes petites étoiles. Vous êtes prêts là, vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de brandir votre triton, vous êtes en train de sortir votre baguette magique et vous avez, je dirais, une ressource miraculeuse en vous qui va vous permettre un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui va vous faire briller. Vous voyez, je sens une liberté, je sens que vous êtes en train de vous découvrir des talents cachés. Alors, je vais tirer une carte du paquet avant qu'elle tombe. Ça m'évitera d'aller la chercher par terre. Alors. Bon, super. Je vous sors que des cartes majeures, donc c'est plutôt bon signe. Il y a beaucoup de cartes majeures. Vous avez la roue de la fortune. Et encore une fois, ça parle de changement. De grands changements. La roue tourne, mes petites étoiles, d'accord ? Vous allez vous relever, vous allez briller, vous allez voir. Vous avez les anges, vous avez l'aigle, vous avez l'eau, la cascade. Ça parle de communication, ça parle de choses rapides qui vont faire tourner ces trous. Et quand la roue tourne, c'est productif. C'est-à-dire qu'une roue, par exemple, sur un moulin à eau comme celui-ci, en général, on fait du pain, on fait de la farine. Donc, c'est plutôt productif. C'est des choses qui vont... Vraiment, vous allez récolter des belles choses. D'accord ? Alors... Bon, je vois un gros poisson là, en bas de la roue. Donc, ça parle d'un poisson, encore une fois, ou d'un espèce de dauphin. Je ne sais pas trop ce que c'est, ce poisson. Vous le voyez bien. Donc, peut-être que la personne de votre cœur est du signe de poisson, ascendant poisson ou signe lunaire, ou vous-même. Voilà. Alors, ma petite sirène continue à dormir paisiblement. Je vais vous tirer encore une carte du tarot et ensuite une dernière carte. C'est vraiment une petite guidance pour ce soir. Vraiment... Alors, c'est le 3 de coupe. Je vois que vous allez fêter quelque chose, vous allez faire la fête. Regardez, vous êtes avec deux amis, vous avez des coquillages dans les mains. Vous allez certainement danser, faire la fête. Moi, je ressens qu'il y a vraiment fêter quelque chose. Vous voyez ? Vous avez peut-être deux bonnes amies qui vous entourent et qui sont là pour vous. 3 de coupe, ça peut parler aussi. Alors le vent se lève, je suis désolée, il n'y avait vraiment pas de vent, c'était super agréable. Et là, ça commence à... Je fasse attention à mon téléphone, donc je vous tire une dernière carte. Et c'est quoi ? C'est le roi de coupe. Donc il y a bien un roi de coupe qui arrive avec le dauphin là. Ça me parle de bonheur, ça me parle d'un homme sincère, quelqu'un qui veut votre bonheur, quelqu'un qui veut vraiment... c'est quelqu'un qui a un certain statut, un certain charisme, qui est bien assis dans la vie financièrement, quelqu'un qui a réussi. Donc je dirais que oui, il y a le roi de coupe là, c'est pas n'importe qui. Oui, on vous parlait de tendresse là tout à l'heure, j'ai encore envie de vous tirer une carte malgré le vent.
J'ai envie d'avoir la suite. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber les cartes dans la mare, ça serait dommage. Et là, je vous tire alors, avec ce roi de coupe, vous avez un grand bonheur, vous avez le soleil qui arrive, mes petites étoiles, regardez. Et je vous assure, je triche pas, hein, les cartes, je les tire vraiment au fur et à mesure. Regardez, encore une arcane majeure, et c'est le soleil. Donc là, il y a la victoire, il y a le triomphe, il y a le bonheur. Vous allez vraiment sortir de l'eau. Vous allez jaillir, hein, vous allez courir, vous allez... vraiment, je sens que là, vous allez... Vous voyez, vous allez... vraiment avoir le triomphe, la réussite, la lumière, vous allez briller, vous allez avoir le succès avec ce roi de coupe. Hein. Il y a le bonheur, d'accord ? Allez, une dernière carte, parce que le vent se lève et que j'ai pas envie de perdre mes cartes dans la mare, pas à canard mais à crapaud, avec les nénuphars. Alors, juste une petite dernière carte. C'est les messages de lumière. Allez, messages de lumière. Je vais les battre. Elles sont grandes, ces cartes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je vais vous les montrer. Donc, la boîte, c'est ça. Les messages de lumière. Et le dos des cartes, c'est ça. Vous voyez le format, c'est des grandes cartes. Et j'en tire une. Je les bats. Je vais les battre et je vais en tirer une seule pour vous, pour finir. Après de si belles cartes positives. Et je sens que vous en avez besoin des cartes positives parce que ça a été difficile. Vous avez traversé des choses terribles, je le sens. Alors, c'est la carte « Je reconnais ». Je vous la montre. Il y a un pont, il y a un passage, on vous dit « je reconnais ». Alors, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle et mon centre pour mon espace vie, ma source de paix. Alors, ça parle de paix, vous allez retrouver la paix. Vous allez ouvrir votre chakra du cœur, vous voyez là, qui est en train de briller. Donc vous allez vous réouvrir à l'amour. Tout à l'heure, je vous parlais d'un coffre magique, un coffre de trésor. Du trésor, en fait, c'est vraiment votre espace intérieur. D'accord ? Il y a quelque chose qui va jaillir de votre chakra du cœur. Il y a une lumière qui est en vous. Il faut la laisser sortir. Il faut ouvrir ce coffre. Il faut arrêter d'avoir peur en l'amour et en la tendresse. Il faut laisser arriver à vous cet amour. Prendre cet amour, il faut que cet amour traverse ce pont jusqu'à vous. Donc, le pont est dégagé. Hein. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est quelque chose de fluide qui arrive. Vraiment, il y a une belle histoire d'amour qui arrive pour vous, mes petites étoiles. Je suis vraiment ravie de vous passer ces beaux messages ce soir. Vous voyez, c'était pas pour rien que j'ai été appelée à faire cette guidance. Je sens qu'il y a une personne là qui en avait besoin. Donc, je suis vraiment ravie. Il y a vraiment des énergies positives à côté de cette mare, avec ces nénuphars. Il y a vraiment une sensation de paix. Vous allez avoir la paix, en tous les cas on vient de vous le dire. Donc, il y a un crapaud qui a... On va essayer de faire le silence pour écouter les crapauds. Bon, le crapaud, il veut pas sortir de sa cachette, il est caché sous les nénuphars. Et il demande qu'à sortir, mais il a peur. C'est un peu comme vous. Vous avez envie de sortir, de ressortir, mais vous avez peur. Vous avez peur de l'amour, vous avez peur de la tendresse. Donc laissez votre chakra du cœur s'ouvrir. Faites des méditations pour guérir votre blessure intérieure et vos douleurs. Et laissez jaillir votre lumière. C'est important. Vous êtes vraiment en pleine évolution, en plein éveil spirituel aussi, je ressens. Donc, assumez et acceptez pleinement ce que vous êtes, acceptez votre don
et laissez-le sortir parce que c'est un vrai trésor. Vous avez ça en vous, ça demande qu'à s'exprimer et le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de gens qui sont dans la lumière, des personnes qui sont vraiment éveillées spirituellement. Donc laissez-vous briller, laissez jaillir de vous toute cette lumière, tout cet amour divin que vous avez. C'est pas pour rien que vous ressentez toutes ces choses, ça doit sortir, vous devez vous exprimer. Et surtout, vous devez vous aimer et laissez-vous aimer. Voilà le message de ce jour, de cette soirée, de cette nuit. Tout dépend quand vous regardez cette vidéo. J'espère que ça vous a apaisé, ça vous a fait du bien. Moi, j'ai pris vraiment plaisir de faire cette petite vidéo pour vous, avec tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse mes petites étoiles. Passez une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis je remercie toutes les personnes qui vont liker, qui vont partager, tous les nouveaux abonnés, les personnes qui vont s'abonner, les personnes aussi qui viennent à moi par message, par mail, pour des guidances privées. Merci infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle nuit, une belle journée et je vous aime. À bientôt.